Alors, c'est peut-être sur ce sujet des jésuites que Oleg a donné vraiment libre cours à sa stupidité. Et c'est pas peu dire, vu les énormes bêtises qu'il a déjà été capable de dire sur les autres sujets. Oleg nous sert donc toujours le même fond de discours, de haine primaire contre l'influence catholique, qu'elle soit réelle ou supposée. Avant, donc, tous les mots du genre humain étaient attribués aux inquisiteurs, et maintenant, ils sont attribués aux jésuites, puisqu'il n'y a plus d'inquisiteurs, qui sont tous très méchants, parce qu'eux aussi, ils ont réécrit l'histoire. Oh mince. Et oui, Oleg n'est pas un créatif. Et comme tous les autistes, Oleg n'est à l'aise que dans le monde qu'il s'est créé. Donc avant d'écouter Oleg, une remarque quand même s'impose tout de suite. Il est vrai qu'il y a beaucoup de critiques à faire sur les jésuites. Ça, c'est vrai. Ça reste des hommes et ça n'a pas toujours été glorieux. Tous les jésuites n'ont pas été des saints, loin de là, ni tous des martyrs héroïques. Il y a donc des graves critiques qu'on peut faire, qui sont celles que leur justement faites les papes. Clément XIV, dans sa bulle qui supprimera pendant un temps la Compagnie de Jésus en 1773, rappelle que, c'est quand même pas rien, la liste est longue, Urbain VIII, Clément IX, Clément X, Clément XI, Clément XII, Alexandre VII et Alexandre VIII, les papes Innocent X, XI, XII et XIII, et le pape Benoît XIV ont eu à se plaindre de la Société de Jésus, donc des jésuites, pour des imprudences, pour des abus et des désobéissances. Donc il y a des critiques à faire. Mais évidemment, les justes critiques qu'on peut leur faire n'ont rien à voir avec celles qui sont inventées par Oleg. Les jésuites, selon Oleg, sont la main cachée qui dirige le monde. Eh oui. Si Oleg avait été antisémite, il aurait dit que la main cachée qui dirige le monde est principalement d'influence juive. Bien. Mais comme Oleg n'est pas antisémite, il ne le dit pas. Il dit que ce sont les jésuites. Bon, libre à lui. Au XXe siècle, ils sont encore très costauds. Ils ont été les premiers responsables des 2 guerres mondiales et ils étaient les premiers soutiens également des régimes fascistes et xénophobes, tous. Alors, ce n'est malheureusement pas vrai. De nombreux jésuites ont versé dans la social-démocratie, dans le gauchisme, dans le progressisme et dans le philosémitisme. L'histoire est faite de nuances qui sont apparemment imperceptibles à quelqu'un qui vit dans ses préjugés ou qui souffre de troubles autistiques. C'est Oleg qui le dit, il faut le croire, les jésuites sont partout, comme ça. Si l'université semble toujours sous influence religieuse, c'est parce qu'aujourd'hui, l'histoire officielle, c'est toujours la même version que celle des inquisiteurs du XVIIe siècle. C'est toujours la version des inquisiteurs jésuites qui fait foi aujourd'hui. Mais personne ne s'en est rendu compte. Parce que tout le monde pense à tort que tous les problèmes liés à la religion ont été résolus par la Révolution française, puis par l'apparition de la laïcité. Mais on se trompe complètement. La Révolution n'a rien réglé comme problème, puisque l'Église a continué à dominer l'éducation nationale jusqu'au XXe siècle. En France, la loi de séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, n'apparaît qu'en 1905. Et c'est après une lutte acharnée que Jules Ferry et Victor Hugo, entre autres, parvinrent enfin à retirer à l'Église chrétienne le privilège de contrôler l'éducation du pays. Alors, ce qui prouve qu'Oleg est à la fois un imposteur et un abruti, c'est qu'il montre une page de Wikipédia dressant la liste des établissements scolaires jésuites à travers le monde. Très bien. Mais cette liste commence bien sûr à partir du XVIe siècle, création des jésuites, mais c'est une grande partie de ces établissements, qui ont tous été fondés par les jésuites, sont aujourd'hui ou fermés, ou n'existent plus, ou ne sont même plus dirigés par des jésuites. Donc son argument tombe à l'eau. Puis c'est pas parce qu'il y a 70 écoles que dans la masse du monde, ça n'a plus l'influence que ça avait au XVIe siècle. Et quant à savoir ce qui domine chez Oleg, si c'est son côté imposteur ou son côté abruti, c'est sans conteste son côté abruti. C'est qui domine chez lui. Écoutez la suite. En effet, en cette année 1589, le roi Henri III, qui était enfin parvenu à annihiler les guerres de religion, fut assassiné par les jésuites. Ce meurtre du roi de France
propulsa alors sur le trône une autre dynastie royale. Mais l'héritier était un protestant. J'ai dû écouter plusieurs fois parce que je n'en croyais pas mes oreilles. Non, ce n'est pas un jésuite qui a tué Henri III. C'est un moine dominicain, l'ordre conflictuel des jésuites. Et d'ailleurs, les deux gravures qu'il utilise pour illustrer ces âneries montrent bien, quant à elles, l'habit religieux, en tout cas pas celui des jésuites, plutôt l'habit dominicain, très clairement, et qui n'a rien à voir avec l'habit des jésuites. Alors ce dominicain qui a tué le roi s'appelait Jacques Clément, c'était un partisan de la Ligue. Il va tuer le roi Henri III en 1589, parce qu'à ses yeux, il est devenu l'ennemi déclaré du catholicisme depuis l'assassinat, parce que le roi a organisé l'assassinat du duc Henri de Guise, qui était un des chefs de la Ligue, et qui va être assassiné sur ordre du roi, chez le roi, en présence du roi. Donc en effet, c'est Henri III qui a convoqué traîtreusement dans son château de Blois afin de supprimer le duc de Guise. Donc il venge cet acte, ce moine dominicain. Voilà. Ensuite, je croyais qu'après cet épisode d'Oleg, là, Oleg ne pouvait plus nous surprendre. Ben si, je me trompais. Plutôt, ben non, je me trompais. Oleg a su passer encore un cran au-dessus de sa bêtise, au-dessus de l'absurdité. Écoutez. Louis XIV sera le plus parfait instrument des jésuites. Le roi soleil, c'est en fait le roi jésuite, puisque le soleil noir, c'est l'emblème des jésuites. Là encore, Oleg est complètement à côté de la plaque. Il prétend que Louis XIV est le jouet des jésuites, alors que c'était les jésuites qui étaient à la merci, c'est les serviteurs serviles aux ordres, les auxiliaires serviles aux ordres, à toutes les volontés du roi, aux prétentions royales. Certes, Louis XIV avait un jésuite comme confesseur, le Père Lachaise, mais celui-ci ne fit rien pour rendre le roi plus chrétien. Les fruits du confessorat de ce jésuite se chiffrent au niveau moral uniquement par 11 bâtards. Louis XIV a engrossé 11 fois des femmes qui n'étaient pas son épouse. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec son confesseur. En fait, le Père Lachaise, ce jésuite, était un ministre d'État qui négligeait cette tâche et qui menait des actions uniquement politiques, on pourrait dire. Quand Louis XIV veut restreindre les droits des évêques de France, eh bien c'est le Père Lachaise qui obtempère. Quand Louis XIV veut augmenter l'autonomie de la France vis-à-vis du pape, eh bien c'est le Père Lachaise et les jésuites de France qui vont se faire gallicans et lutter contre les ultramontains, contre les Romains. Voici un témoignage de l'époque. C'est le père Jean Serle qui écrit au pape le 7 janvier 1681 à propos de l'affaire de la Régale, donc un impôt royal abusif. Les principaux fauteurs de tout cela, très Saint-Père, je l'écris avec horreur et douleur, ce sont les révérends pères de la Société de Jésus. Je ne mens pas à Pierre, sachant que le glaive de sa parole tue ceux qui mentent devant lui. Le père de la Régale, c'est le père Ferrier. Son nourricier et son éducateur, c'est le père de la Chaise. Son héros, c'est le père Maimbourg. Ses défenseurs, ses avocats, et au besoin ses soldats, ce sont tous les autres jésuites. Ce qui ne doit pas trop vous étonner. Les fruits les plus abondants de la Régale, donc cet impôt, eh bien, ce sont la Compagnie de Jésus qui les percevait. Car comme ces bénéfices sont conférés par le prince sur un signe et au gré du confesseur, rien ne contribue davantage au crédit de la société. Cela lui attache les familles et lui concilie une innombrable clientèle. En ce qui concerne la fameuse déclaration de l'Assemblée de 1682, qui va sanctionner les 4 articles schismatiques imposés par Louis XIV, eh bien, les principaux défenseurs, les principaux apôtres sont encore les jésuites français, qui vont s'opposer violemment à leur maître général à Rome et qui vont tromper de manière misérable, par abus de confiance, le pape. Le père Fontaine, jésuite français, qui est à Rome, est rappelé par Louis XIV. Ce jésuite va même tenter de convaincre son général de consentir à la honteuse abdication de l'épiscopat face au pouvoir civil, en lui demandant de rien écrire contre les 4 articles de 1682. Et cela, parce que l'argument, c'est sinon ça va froisser le roi Soleil, voilà, qui mérite si bien de la Compagnie de Jésus. Donc son argument, c'est le suivant:
Les jésuites prospèrent en France grâce à Louis XIV. Alors faisons la volonté de Louis XIV, même si c'est au mépris de l'Église, même si ça contredit nos commandements. Ouais. Donc c'est une catastrophe. Et puis après plusieurs années de conflits à ce sujet, en 1190, Louis XIV va retrouver raison et va écrire, ça va se calmer, donc va écrire aux 5 provinciaux de France, jésuites, cette lettre qui prouve l'asservissement total des jésuites à Louis XIV et non pas l'inverse. Nous vous faisons, c'est le roi qui parle, nous vous faisons dire que nous trouvons bon que dorénavant vous ayez commerce avec le dit général pour les affaires qui regardent le bon gouvernement de votre compagnie, tout ainsi que vous aviez coutume de le faire avant la réception de notre dépêche de 1688. Voilà. Maintenant, vous pouvez de nouveau parler à votre supérieur général. Voilà ce que dit Louis XIV. Et donc, les jésuites ont obéi dans les deux sens. Plus de contact avec notre supérieur, on obéit au roi. Il veut des contacts avec notre supérieur, on obéit encore au roi. Mais pour cet imbécile et ignare d'Oleg, c'est Louis XIV qui est soumis aux jésuites. Écoutez. Louis XIV sera le plus parfait instrument des jésuites. Le roi Soleil, c'est en fait le roi jésuite. Mais d'après mon spécialiste, je serai tellement atteint que normalement, bien, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer beau. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il dit. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a même dit qu'il n'y avait pas plus modeste que lui. Personne ne peut le dépasser, surtout question connerie.